Le Barça, c'est vraiment pas la peine. Sérieux, en vrai, cette équipe, c'est vraiment pas la peine. Non, on ne peut pas être aussi nul, on ne peut pas être aussi naïf, on ne peut pas être aussi fébrile dans un tournant de la saison aussi capital que celui-ci. Moi, je ne comprends pas. En vrai, je ne comprends pas qu'on vienne m'expliquer comment vous arrivez à faire nul, à perdre des points dans un match aussi important dont l'enjeu, c'est-à-dire que vous savez déjà dès le départ quel est l'enjeu. Alors, flic, tu m'expliques pourquoi tu as toujours cette insistance à faire entrer les joueurs blessés, mais fais-les montrer après, voilà, 85e minute, mais encore que même là, tu les fais entrer qui viennent sortir de la bourde, là encore, on te tombera dessus. Donc, du coup, est-ce que réellement c'est la faute du coach? Est-ce que c'est la faute des joueurs? Parce que De Jong, aujourd'hui, c'est clairement lui qui nous pourrit la victoire. C'est clairement lui qui nous pourrit le match. Dans tous les sens du terme, son entrée est fébrile. C'est-à-dire que même les pressings qu'il a essayé de faire après en fin de rencontre, c'est parce qu'effectivement, derrière, il avait déjà causé un but de par le penalty. Et d'ailleurs, non, en fait, moi, j'arrive réellement pas à comprendre. J'arrive réellement pas à comprendre. Je sais pas, en fait, comment on me situe. Flic, tu as commencé à nous faire des bonnes choses depuis le début de saison. À peine je reprends les activités, je me suis dit, bon, là, on va quand même sur un train. Vous commencez déjà à me donner les mots de tête, je n'arrive pas. Enfin, on va essayer de se calmer. On va essayer de structurer un peu tout ça parce que franchement, le Real de Madrid, aujourd'hui, ils ont gagné 3-0 face à Girone. Déjà, c'était un match pour la pied d'avance. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Le Real revient à 2 points de moins que vous, sachant qu'ils ont un match en retard. Donc, quand ils gagnent un match en retard, ils reprennent la tête du classement. Il faut déjà se dire. Ce qui est sûr, ce Real-là, il leur manque juste la confiance. Et s'ils arrivent à enchaîner 1, 2, 3, 4 matchs d'affilée sans défaite, sans match nul, rien que des victoires, je peux vous assurer que le championnat qu'on pensait déjà avoir pour acquis il y a cela 1-2 mois, bah, cette saison, on ne l'aura pas. Hein. À cette allure, avec des faux pas comme celui-ci, cette saison, le Barça fera niet pour la Liga. Un championnat qu'on avait déjà. Vous avez 6 points d'avance, je ne sais pas c'est 6 points, combien de points d'avance face au Real de Madrid. Mais vous trouvez encore le moyen de faire autant de faux pas. Mais la saison où Arsenal perd le titre, c'est justement à cause de ces faux pas-là. Hein. C'est à cause de ces faux pas bêtes. C'est-à-dire que vous perdez des points bêtement, sans raison. C'est-à-dire que le match, tu le domines. En première mi-temps, tu mènes 1-0. Boum, boum, boum. Mais vous n'arrivez derrière pas à tuer. C'est ce qui manque au Barça depuis pratiquement déjà 4 à 5 matchs. Ce qui a fait qu'on revienne sur les bouches, on va dire, de tout le monde, qu'on revienne un peu entre griffes sur le premier plan de la scène internationale, c'est le fait qu'on semblait être une équipe clinique devant les poteaux. C'est-à-dire qu'autant d'occasions, 80% de buts. Autant d'occasions, 80% de buts. Mais là maintenant, on a plus d'occasions et on marque moins. C'est-à-dire que derrière, les joueurs qui sont devant, devant, ils s'amusent maintenant. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus chirurgicaux comme ils étaient depuis le début de saison. Et c'est ce qui nous pêche parce que si on arrive à mettre 3, 4, 5 buts d'avance, ok, on peut se permettre de prendre 1 but, 2 buts derrière. Mais si déjà vous menez un but d'avance, forcément, au bout de 90 minutes, au temps additionnel, vous n'êtes pas à l'abri des buts, une égalisation. Et ce qui s'est passé là face aux bêtises, De Jong, déjà, il veut nous faire une faute qui n'a réellement... Bon, je ne dirais pas qu'il ne devait pas le faire, mais en vrai, il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire, je pense. Il y avait mieux à faire. Tu n'étais pas obligé de réellement, si tu ne peux pas récupérer le ballon, laisse même que Peña essaie d'enlever le ballon, mais ne crée pas un penalty parce que tu ne sais pas si le gardien derrière, il va enlever ou pas. Donc déjà, là, c'est réellement une balle qui nous tire dans le pied. Bon, ok, on arrive quand même à revenir à 2-1. Revenir à 2-1, vous vous permettez encore de vous faire reprendre au temps additionnel, mais ce n'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Dans un match, vous savez forcément que derrière, le Real Madrid doit jouer 1 heure plus tard. Il n'allait pas manquer l'occasion de revenir. Le Real n'allait pas manquer l'occasion de revenir sur ça. Et là, c'est fini. Ils ont gagné 3-0 face à Girone. Bellingham, buteur. Arda Güler, buteur. Mbappé, qu'on a critiqué la semaine dernière, buteur. Forcément, la confiance est en train de revenir au beau fixe. C'est vrai que devant, ils vont affronter l'Atalanta, mais rassurez-vous, avec cette confiance-là, sauf qu'il y a un coup dur pour eux, c'est vrai que Bellingham, je pense qu'il est blessé, ou il s'est blessé lors de cette rencontre, donc c'est sûr que le match face à l'Atalanta, il sera peut-être pas là. Mais après, c'est 2 pôles différents. La Liga, la Ligue des Champions, c'est 2 pôles différents. Il ne faudrait pas même s'ils arrivent à perdre, on appelle ça comment, en Ligue des Champions et que derrière, en Liga, ils font le taf, forcément, nous, derrière, on est toujours en danger. Parce que le plus important cette saison, c'est de ne pas faire une saison blanche pour le Barça.
Déjà, la Liga, c'était quelque chose qu'on disait qu'elle était déjà acquise. Mais vous ne pouvez pas faire autant d'erreurs aussi bêtement. Je ne comprends pas pourquoi Flick est autant omnibulé par le fait de redonner, on appelle ça comment, de la confiance. C'est vrai qu'il faut le faire. Mais redonne de la confiance aux joueurs, aux joueurs blessés, qui reviennent de blessure, quand on mène 3-4-0. C'est pas on a 1-0, tu veux faire le changement. Et ce sont ces mêmes bêtises-là qui ont coûté le poste de Xavi. Xavi, l'an dernier, c'est pas qu'il était réellement derrière un mauvais coach. Dans le fond, il avait des bonnes intentions, il avait des bonnes idées, sauf que derrière, c'est-à-dire qu'il pêchait souvent sur quelques petits détails. Et c'est ce que Flick est en train de faire. Parce que hier, réellement, il n'y avait pas un besoin de faire rentrer De Jong et Gavi aussitôt dans le match à la 60 et quelques minutes. Tu fais rentrer De Jong. Non! Laisse d'abord peut-être Olmo tuer le match. Laisse Olmo tuer le match. Tu sors Rafinha. Pourquoi? C'est vrai que Rafinha n'était pas très visible, mais tu ne peux pas le sortir. Là, un match où tu mènes un 0, tu mènes un 0. Tu ne peux pas le sortir comme ça. Tu ne peux pas sortir Rafinha parce que Rafinha, actuellement, c'est notre fer de lance. C'est le joueur qui est le plus actif émotionnellement. C'est le joueur qui transmet le plus de positivité à cette équipe. Lewandowski, derrière, une marque des buts, c'est vrai, c'est son boulot. Mais celui qui montre réellement qu'il est le capitaine et qu'il montre l'exemple, c'est Rafinha. Donc, tu ne le sors pas avant d'avoir au moins 2-3 buts d'écart. Non, tu ne le sors pas pour faire entrer qui. Ferran Torres, c'est vrai que derrière, il a marqué, mais il marque sur. Voilà. C'est un joueur, quand il est en confiance, même quand il est bois, bah voilà, il arrive à faire des choses extraordinaires. Je ne dis pas que c'est lui qui est le responsable de cette défaite, mais je dis juste que les changements de Flick se sont effectués un peu trop tôt dans le match, à mon avis. Et que pour des matchs aussi importants comme celui-ci, on doit avoir la lucidité de tuer le match dès les premiers instants, dès qu'on a l'occasion. Si on peut mettre 4, 5, 6 buts, qu'on en mette pour derrière ne pas être pris de court comme là. On se fait rattraper bêtement. On se fait rattraper au score bêtement. Et ça, réellement, ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas passer. Vous allez dire quoi? Que là, le Real Madrid, vous êtes sûr que, à cette allure, je ne connais même pas leur calendrier. Mais je pense qu'ils ont déjà joué l'Atlético. Ils nous ont déjà joué. Ils ont déjà joué Bilbao. Je pense qu'ils ont joué la Real Sociedad. Donc derrière, c'est free. Mais nous, derrière, on doit encore jouer l'Atlético de Madrid. Hein. On doit encore jouer l'Atlético de Madrid. Donc, si c'est avec ce genre de comportement, c'est-à-dire qu'on en peine déjà à jouer face au Betis, c'est pas l'Atlético de Madrid qui est en grande forme avec un Julián Álvarez très très en jambes, qui sera facile à battre. Hein. Donc, franchement, c'est frustrant, en fait, c'est énervant de voir que cette équipe, on a tout pour gagner, on a vraiment tout pour. C'est-à-dire que piétiner réellement ce championnat, mais on arrive toujours à pêcher. Et même la Ligue des Champions, où réellement là, on est en train de partir en disant que bon, voilà, le Barça, c'est un favori, mais favori pas du tout. Favori pas du tout, parce que là encore, on est dans les phases de poule, mais derrière, les choses vont se corser parce qu'il y a des équipes qui sont en méforme, qui peuvent se réveiller. Il y a des équipes qui sont dangereuses, je peux vous assurer. Il y aura un autre test. Voilà, on aura là à jouer, je pense que c'est mardi ou mercredi, je ne sais pas trop. On va jouer le Borussia Dortmund, bah, ce sera encore un autre travail à faire. Donc rien n'est acquis et j'ai l'impression que les joueurs de Barcelone et tout le collectif confondu, peut-être en dehors du coach, et même le coach est rentré dans ce bain-là, j'ai l'impression que vous oubliez que la saison, elle est encore longue. On n'est même pas encore à la moitié de la saison. Vous l'oubliez clairement, on n'est pas encore à la moitié de la saison, les gars. Donc c'est pas parce que vous avez fait un bon début de saison que vous allez vous permettre de penser que les démons passés, parce que je vous rappelle déjà que le Barça, ça fait 4 saisons, on boit les tasses. 4 saisons, on boit les tasses. En Ligue des Champions, c'est pas la peine. En Liga encore, je pense qu'on a pris peut-être une Liga sur 4 possibles. Mais vraiment, c'est pas plaisant en fait. En vrai, c'est vraiment pas plaisant. Donc, vivement que cette équipe se réveille, vivement que le 11 type de Barça commence jusqu'à la fin du match. Moi, c'est mon avis. S'il faut faire reposer des joueurs comme Olmo, c'est-à-dire que quand c'est des matchs importants, il joue toute la rencontre, au cas où il ne se blesse pas. Les blessures, ce sera inévitable, ce qui est sûr. Parce qu'à la Ligue où vont les choses, il y a encore la Coupe du Monde des clubs qui s'ajoute, il y a la Ligue des Champions, il y a les Nations, il y a beaucoup trop de matchs. Donc forcément, c'est vrai, on a envie de préserver les joueurs, mais avec le calendrier, ce n'est pas possible. Donc ce qu'on peut faire, c'est engranger le maximum de points possible. Quitte à sacrifier les joueurs, il n'y a pas de problème, autant les sacrifier. Mais il faudrait que les matchs dans lesquels il y a réellement une importance capitale, qu'on puisse les gagner pour être à l'abri plus tard en fait. Si on doit prendre 5, 10, 15 points d'avance, autant le prendre, autant le faire. Pourquoi on va se priver en faisant des faux pas bêtes, aussi bêtes que celui-ci?
Franchement, c'est pas plaisant en fait. Franchement, c'est vraiment frustrant en fait. C'est frustrant d'assister à ce genre de rencontre. Vraiment frustrant. Donc les amis, c'est un peu ce qu'il y avait à dire sur la vidéo. Franchement, match très 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 décevant de la part de Barcelone. Franchement, un très mauvais résultat. Un très mauvais résultat. En vrai, c'est énervant et c'est vraiment frustrant en fait de voir que bon voilà, on sourit une semaine, l'autre semaine on est mécontent. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais garder le sourire avec cette équipe en fait. On ne peut jamais garder le sourire avec cette équipe. C'est pas possible. C'est incroyable, vraiment incroyable.